Dans notre exemple sur la production, nous avons mentionné le fait que les erreurs peuvent surgir pendant la chaîne d'assemblage. C'est pareil également avec RxJS. Lorsque nous nous en servons, nous pouvons avoir des erreurs dans notre séquence d'observables. Si les erreurs apparaissent, alors la séquence va être stoppée. Et les valeurs qui sont en cours ne vont plus être renvoyées. L'observable que nous utilisons devient en ce moment-là obsolète. Comment gérer ces cas-là? La relation entre la source et l'observateur doit passer à travers le pipe. La première méthode que nous pouvons utiliser dans ces cas, c'est de recevoir l'erreur, la transformer et de retourner une autre valeur valide à notre observateur. Dans ce cas, le callback next va être appelé correctement même si initialement l'erreur a été renvoyée par la source. La seconde méthode que nous pouvons utiliser, c'est de recevoir l'erreur qui est renvoyée par la source observable et ensuite de renvoyer cette même erreur-là à notre utilisateur, peut-être sous une autre forme que nous avons transformée. Comment est-ce qu'on peut faire pour se servir de chacune de ces techniques-là? Prenons le premier cas, la première technique, le cas où nous recevons l'erreur. Nous pouvons nous servir d'un opérateur catch error. Catch error peut être importé depuis RxJS/operators et peut prendre également une méthode que nous avons écrite en paramètres ou alors simplement procéder à des opérations que nous avons prédéfinies. L'avantage de catch error, c'est qu'il intercepte toutes les erreurs d'une séquence observable. Nous pouvons nous servir de cet opérateur-là pour pouvoir renvoyer l'erreur que nous avons reçue depuis la source de l'observable ou alors remplacer l'erreur par une valeur valide et qu'on fait continuer la séquence auprès de notre observateur. On peut l'appeler la technique de récupération et de remplacement. Mais par quoi remplacer les valeurs que nous avons reçues ou alors l'erreur que nous avons reçue? Nous avons plusieurs possibilités pour cela. D'abord, on peut renvoyer un observable avec les données temporaires. Dans une autre série, je vous parlerai de différentes possibilités que nous avons pour renvoyer des données temporaires ou alors les données déjà récupérées de notre service web en cas d'erreur. Mais aussi, on peut se servir d'un observable vide ou d'un tableau vide, ou encore on peut se servir de empty, qui est une constante prédéfinie par RxJS et qui retourne un observable vide. On va en parler dans quelques instants un peu plus. En modifiant le code pour pouvoir utiliser le pipe asynchrone, nous avons oublié de passer les erreurs. Maintenant, nous voulons corriger cela avec la technique de récupération et de remplacement. Pour ce faire, je vais importer d'abord mon opérateur catchError depuis ma liste d'opérateurs. Et après avoir récupéré catchError comme opérateur, je peux m'en servir en ajoutant un pipe à getHotels. Donc là, je vais insérer mon pipe et ensuite appeler mon opérateur catchError. Cet opérateur me permet de récupérer chaque erreur qui arrivera depuis ma séquence. Là, je vais appeler l'erreur et pouvoir passer sous forme de fonction fléchée en JavaScript désormais la même chose que nous avions précédemment, c'est-à-dire de prendre simplement ce que nous avons déclaré 10 error message et passer la valeur error que nous recevons. Mais cela ne suffit pas parce que là nous venons d'effectuer une simple passation de service. Alors que notre transition attend que nous passions un observable de type iHotel. Pour pouvoir le faire, nous devons remplacer la valeur de l'erreur que nous recevons en retournant, par exemple, avec off, un tableau vide à notre séquence observable. Donc ceci est la technique que nous venons d'utiliser, récupérer et remplacer. Maintenant, nous allons générer une erreur dans notre application. Cela prend un certain temps avec mon éditeur pour pouvoir faire disparaître ceci. Maintenant, c'est fait. Là, maintenant, dans notre service, on va provoquer une erreur en rajoutant un S comme précédemment. Et on va vérifier si effectivement notre message d'erreur est affiché correctement sur notre page. Donc en allant sur notre page, on se rend bien compte que notre erreur est bien affichée. Donc maintenant, nous avons pu remplacer ce que nous avons effacé en modifiant avec le pipe asynchrone. Mais il y a un problème. Si je fais une souscription sur cette variable-ci, vous allez vous rendre compte que le fait que j'ai retourné un observable d'un arrêt vide va appeler automatiquement, là je vais faire ici 10 hotels, s'il n'y a jamais une souscription surgit sur celui-ci, .subscribe, et à l'intérieur je vais appeler next, et vous allez voir que parmi les valeurs de next, je vais avoir dans ma console les valeurs correctes avec hello, et là je vais passer justement à la fin. Le fait que j'ai renvoyé avec off un tableau vide va provoquer
l'appel de next si à jamais il est en souscrit à cet élément 10.hotels. Donc je vais consulter simplement ma console et me rendre compte que malgré le fait que j'ai reçu une erreur, j'ai toujours des valeurs compatibles si à jamais j'ai un subscriber qui souscrit à ma source d'observable. Là, vous voyez que hello array est appelé. Alors ce que nous souhaitons avoir, c'est d'éviter que si un composant autre souscrit à cette variable qui utilise le catch error, que next soit appelé. Ou alors simplement envoyer une erreur en lieu et place. Dans ce cas, nous avons deux possibilités. Soit nous pouvons nous servir de la constance empty, ou alors on va utiliser la seconde technique, récupérer une erreur et renvoyer une autre erreur. C'est ce que nous allons voir maintenant. La raison pour laquelle je te parle de ceci, c'est que bien souvent, on laisse traîner des souscriptions dans notre application qui plus tard provoquent des erreurs. Dans ce cas, j'ai essayé de faire une souscription manuelle ici pour te montrer ce qui se passe en réalité derrière si je retourne un observable avec un tableau vide. Mais ce que nous faisons en général, c'est que nous procédons à la souscription directement à partir de notre pipe asynchrone. C'est aussi une forme de souscription et alors si nous retournons un observable avec un tableau vide, cette souscription-là va être exécutée dans notre template. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que fonctionne ce principe de récupérer une erreur et de renvoyer une autre. Ou alors, dans un autre cas, de renvoyer simplement un observable vide.